moteurs de recherche traditionnels. Mais au-delà, un tout nouveau public est en train d'émerger, et il est temps de le séduire. L'intelligence artificielle. Alors comment on fait pour que notre contenu devienne sa source de référence? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. La question à se poser, elle est simple, mais vraiment cruciale. Est-ce que votre contenu est invisible pour l'IA? Parce qu'aujourd'hui, les chatbots, ils sont en première ligne pour aller chercher l'info. Et si le contenu n'est pas optimisé pour eux, eh bien, ils risquent de rester dans l'ombre, tout simplement. L'IA répond maintenant aux questions du monde entier. La vraie question, c'est donc comment devenir la source de ces réponses. C'est précisément cette feuille de route qu'on va décortiquer. Allez, on commence par les fondations, par ce qui ne change pas vraiment, la maîtrise du SEO. Car oui, cette nouvelle stratégie, elle s'appuie sur des bases solides que beaucoup connaissent déjà. Le point vraiment crucial, c'est qu'une base SEO solide, ce n'est pas négociable. Pourquoi? Tout simplement parce que les IA, bien souvent, elles puisent leurs infos directement dans les tout premiers résultats de recherche. Donc ça veut dire quoi concrètement? Créer du contenu expert, bien le structurer avec des titres et des sous-titres, y intégrer des mots-clés naturels, et bien sûr soigner toutes les balises techniques, comme le titre, la métadescription et les balises alt pour les images. Mais attention! Pour vraiment enseigner quelque chose à une IA, le contenu a besoin de bien plus que de simples mots-clés. Ce qu'il lui faut, c'est du contexte. Et c'est là que le schema markup entre en jeu. Il faut voir ça comme un vocabulaire d'étiquette qu'on ajoute directement dans le code HTML. C'est un peu comme si on collait une étiquette sur notre contenu qui disait à l'IA « Attention, ça c'est une recette de cuisine » ou « Hey, ceci est un événement ». Ça clarifie la nature du contenu et pour une machine, c'est fondamental. Et bien sûr, il y a la question de l'autorité. Obtenir des liens depuis des sites reconnus et spécialisés, c'est un peu comme recevoir un vote de confiance. Pour une IA, chaque backlink de qualité, c'est un signal très fort qui lui murmure « Cette source-là, elle est crédible, tu peux y aller ». Ok, une fois que les fondations techniques sont en place, il faut s'attaquer à la forme. C'est notre deuxième section, comment écrire pour les lecteurs IA un monde où la clarté est reine. Regardez bien la différence. D'un côté, on a ce jargon d'entreprise, dense, presque impénétrable. Et de l'autre, un langage simple, direct, avec des listes. L'IA, c'est un peu comme un lecteur très pressé. Elle va toujours préférer la deuxième option. C'est plus facile à analyser, plus rapide à comprendre et donc plus facile à considérer comme une source fiable. Alors voici la petite checklist pour un contenu que l'IA va adorer. D'abord, des résumés en haut de page pour aller droit au but. Ensuite, des listes à puces et des tableaux pour bien tout synthétiser. Surtout, un contenu qui est mis à jour régulièrement avec les données les plus fraîches. Et enfin, des sources crédibles qui sont citées pour bâtir cette fameuse confiance. Bon, le contenu est maintenant parfaitement structuré, il est bien rédigé, mais il faut le rendre visible. C'est tout l'enjeu de notre troisième section, s'assurer que les IA le trouvent là où elles cherchent, sur les plateformes clés. Ici, la stratégie doit être multiplateforme. Sur Google et Bing, bien sûr, on s'assure que tout est bien indexé via la Search Console et on vise les rich snippets, vous savez, ces fameuses positions 0 en haut des résultats. Sur les réseaux sociaux, on maximise la portée avec des hashtags pertinents et sur des plateformes comme YouTube ou TikTok, on diversifie les formats avec des vidéos courtes, des infographies pour multiplier les points d'entrée vers notre contenu. On arrive maintenant aux techniques un peu plus avancées. Section 4, optimisé pour les réponses directes. On peut voir ça comme le dernier kilomètre, celui qui permet d'être directement cité par les chatbots et les assistants vocaux. Pour être intégré directement dans les réponses de l'IA, le processus est en fait assez direct. Première étape, créer une page FAQ, une foire aux questions, qui répond aux interrogations les plus courantes. Deuxième étape, structurer le contenu lui-même autour de phrases interrogatives, les questions que les gens se posent vraiment. Et enfin, troisième étape, utiliser un balisage schéma spécifique comme FAQ page ou how to pour dire explicitement à l'IA « ceci est un contenu de questions-réponses ». Ah, et un petit conseil crucial, surtout pour les entreprises locales, il ne faut surtout pas oublier d'optimiser sa fiche Google My Business. Les IA utilisent massivement ces informations pour répondre à toutes les requêtes géolocalisées, comme les horaires d'ouverture ou les coordonnées. On termine avec la section 5, la boucle stratégique. Il s'agit de surveiller et de s'adapter. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, optimiser pour l'IA, ce n'est pas une action ponctuelle. C'est un processus stratégique qui doit être continu. Alors, comment on fait pour garder une longueur d'avance? Eh bien, il s'agit de créer une boucle de rétroaction. On utilise des outils comme Google Analytics pour suivre le trafic, on vérifie si notre contenu apparaît dans les featured snippets, cette fameuse position 0, et point essentiel, on garde un œil sur ce que font les concurrents, comment ils sont référencés par l'IA, pour pouvoir ajuster sa propre stratégie en permanence. Finalement, si on devait distiller toute cette stratégie, si on devait la résumer à son essence, elle tiendrait en seulement 3 mots, 3 piliers fondamentaux. La clarté, la structure et la confiance. Et tout ça nous amène à la question finale. Une petite pensée pour conclure cette analyse. L'IA est en apprentissage constant. Elle apprend chaque seconde. La vraie question, c'est
qu'est-ce qu'elle apprendra de votre contenu?